à toutes et à tous. Franchement, super content de vous revoir. Cette deuxième session à Agile en scène. Franchement, ça me fait super plaisir. Et un coup de pression. Bon, je reconnais des têtes hier, des amis, voilà, ça fait plaisir de vous voir. Alors, aujourd'hui, on va parler alors, ouais, je le mets dans le disclaimer, c'est pour ça qu'ils m'ont mis des limites pour ne pas dépasser. On va parler de dysfonctionnement des organisations. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez lu un certain livre de Patrick Lencioni qui s'appelle Les Dysfunction of Teams. En français, on est un peu plus cool, on parle comment optimiser vos équipes. Alors, c'est vrai que ça m'a inspiré, en fait, de prendre un peu plus de recul et de parler de quelque chose d'encore plus grand. Une équipe, c'est une organisation. Une entreprise, c'est une organisation. Un département, une tribu, une association. Donc, je fais une espèce de transposition de ce sujet-là. Avant de commencer, du coup, je souhaite remercier les sponsors de cet événement, sinon il n'aurait pas eu lieu. Et je l'ai dit hier, et une petite fierté aujourd'hui pour moi, parce que c'est la première fois que je sponsore également cette entreprise, cette organisation Agile en scène. Et puis surtout, vous, sans vous, en fait, sans votre passion, cet événement n'aurait pas eu lieu. Et du coup, merci à vous et merci à l'équipe d'Orga qui font un travail franchement extraordinaire. Moi, je ne sais pas comment ils font. Et je suis toujours admiratif devant ce travail-là. Alors, disclaimer, avant de commencer, super important. Je ne dis pas pendant toute la conf que les transfos ne servent à rien. D'accord? Je n'ai jamais dit ça et ce n'est pas mon propos. OK, d'accord. Ça, c'est fait. Deux, je ne dis pas que les transfos n'ont pas apporté de valeur. D'accord? Comme le dit Madiba, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc moi, je me dis que les organisations qui ont échoué ou eu des échecs de transfo, elles ont quand même appris quelque chose. Enfin, j'ose espérer, en tout cas pour la prochaine. Et puis, ça ne marche plus. Si, ok. J'oublie toujours de respirer, donc j'utilise toujours la même technique, vous faire lire un peu. Et puis, je bouge beaucoup. Donc, du coup, je vais essayer de me souvenir de rester un peu plus... Voilà, c'est le feedback que j'ai eu. S'il te plaît, Rafik, arrête de bouger. La caméra, on n'arrive pas à vous te suivre. Alors, let's go. La situation. Quelle est la situation qui a inspiré cette conf? Parce que j'aime beaucoup partager en fait ce qui m'a inspiré un talk. Et là, je vais vous partager ces trois personnes-là, ces trois individus. Claire, Rachid, surnommé Luffy, et puis Alexis. Claire, c'est une product owner dans une transformation agile. Alors, elle était un peu à l'image de son petit caractère ici. Elle était super enthousiaste. Elle s'est mise dans l'idée de, voilà, tiens, on va changer, on va apporter de la valeur, on va vraiment avoir une vision, on va bosser de manière épanouie. Elle était super excitée à l'idée d'être dans une transformation agile. Eh ben, le souci, c'est que Claire, on lui a remis un document qui s'appelle Scrum Guide à la sauce de l'entreprise. Et on lui a dit que tu décides. Tu peux, c'est toi qui dois dire à l'équipe qu'est-ce qu'elle doit faire. Voilà, tu as cette responsabilité-là. Elle s'est dit, ah ouais, mais purée, c'est lourd comme responsabilité, mais je vais la prendre, cette responsabilité. Il faut que je reste là. Okay. Donc, je vais la prendre, cette responsabilité, parce que effectivement, avoir du sens et faire des trucs intéressants, c'est super cool pour les gens. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle disait non, il y avait quelqu'un qui venait, et notamment Alexis, qui était manager, et j'ai rien contre les managers, encore une fois, hein, qui était manager, et qui lui disait non, ça c'est super important, il faut que tu le fasses. Mais attends, c'est écrit ici que je dois décider. Non, mais pour cette feature-là, tu sais, voilà, c'est un tel qui l'attend, etc. Du coup, ça arrive une fois, ok, ça arrive deux fois, ça arrive trois fois, ça arrive quatre fois. Et puis après, c'est devenu
la routine. Voilà. Claire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir son Scrum Master. Voilà. Lui aussi. On lui a dit, tu es servant lead de l'équipe, tu es Scrum Master, tu es un peu Luffy. Et lui, il adore. Il adore One Piece. Il adore tout ce qui est... C'est un idéaliste. Du coup, il s'est aussi mis dans la tête de protéger l'équipe, de faire ce qu'on lui demande de faire, en fait. Ce qui était écrit dans le fameux guide de l'entreprise agile. Voilà, le guide agile de l'entreprise, plutôt. Et il est parti voir Alexis. Qu'est-ce qui se passe, etc. Eh bien, il se trouve qu'Alexis, lui a dit, écoute, c'est comme ça, c'est remonté, et moi, ma propre chef est venue me voir, parce qu'elle m'a dit, OK, tu dois protéger Claire et son backlog et son produit, mais au final, le business, c'est politique, voilà. Donc, on doit faire ce qu'on nous demande. Mais ça n'a pas de valeur, ça ne sert à rien. Tout le monde le dit. Non, mais c'est le chef, c'est le HPPO. Connaissez? Ouais. Ah, High Paid Person Opinion. Voilà. Donc, du coup, tu dois le faire. Et au final, et c'est là où je reviens à Alexis. Alexis, c'est un manager que j'ai connu, j'ai changé le nom. Enfin, je les ai tous connus, j'ai tous changé le nom, sauf pour les filles peut-être. Alexis, lui, il ne le faisait pas exprès. Hein, parce que lui aussi, il avait besoin de remplir le frigo le soir. Okay, donc lui aussi, il avait besoin de taffer. Et lui aussi, il avait une manager de manageuse, qui lui donnait des instructions et qui devait faire ça. D'accord. Donc il n'avait pas le choix. Donc lui aussi était complètement démotivé. Et vous savez quoi? Tout ça, c'est une transformation agile. Oui, une transformation agile pour plus de performance. Qu'est-ce qui s'est passé pour les 3 personnes? Et là, on ne rigole plus parce que je l'ai appris quelques mois après mon départ. Les 3 personnes ont quitté l'entreprise. Une excellente PO, un excellent servant lead, un excellent manager visionnaire. Les 3 ont quitté l'entreprise. Et on a toujours la transformation agile pour plus de performance. Alors là, je vous laisse imaginer un peu où c'est là où j'invite les confrères et tous ceux qui doivent accompagner des gens à prendre un peu de recul parce que c'est dur. Quand tu reçois un coup de téléphone, tu te dis ouais, salut Rafik, ça va, ouais. Écoute, je me suis barré. Oh merde. Ok, c'est dur. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire, Rafik? Je veux parler de dysfonctionnement. Et c'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui. Voilà. Je vais respirer, du coup, je vous laisse lire. J'ai vu qu'il y avait un jeu super intéressant à Agile en scène, c'est de lever des mains. Je trouve ça extraordinaire. Du coup, celles qui veulent se prêter au jeu, voilà, et ceux qui veulent se prêter. Est-ce qu'il y a des choses ici qui vous parlent? Vous levez la main, juste pour voir. Ouais, attendez, je vais prendre une photo. Voilà. Ok, ça vous parle. Super, ça veut dire que déjà, je pars sur une bonne base. Ok, une bonne intuition, je suis content. La question, je ne sais pas combien d'euros. Quelqu'un a fait du parachutisme ici? Ouais, il y en a, ok. Alors, j'ai une question à vous poser. On vous dit que vous allez sauter en parachute. Moi, je ne saute pas, hein, même à 100%. Mais bon, on n'est pas là pour m'entendre parler de moi, on s'en fout. J'ai une question. On vous donne un parachute, on vous dit qu'il a 50% de chance de ne pas s'ouvrir. Tu sautes? Non. Non, 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 il n'y a personne. Une fois sur 2, on ne saute pas. Mais pourquoi on a tous ces chiffres et on continue quand même à faire la même chose? Je pose juste une question. On fait signe que je parle beaucoup. Là, il faut aller vite. Ok, merci. Alors, pourquoi on en arrive à ce constat? D'accord? Et tous ces chiffres-là, ils sont vérifiables. Hein, vous pouvez... Et là, un truc de ouf,
c'est que même avec l'IA, bah, on se retrouve à peu près avec la même chose. Et là, je suis gentil, hein, les mêmes chiffres, moi, je trouvais des 80% là-dessus. 95 ici, on nous dit. Ah, ok, qui dit plus? Ouais. Ok, hein, mais on y va quand même. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a un truc qui cloche ou pas? Moi, je pense que oui. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire que oui, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche parce que nos organisations, elles ont quand même un truc, elles savent quand même faire un truc très très bien, c'est de faire du problem solving. Alors, le problem solving, on sait le faire. On sait détecter ou réaliser un problème et se dire, tiens, en l'urgence, il va falloir qu'on fasse une task force, on réunisse le truc, il va falloir réunir du monde pour régler ce problème-là. On le fait, on met le patch, bah, tac, et on est super content, sauf que le problème revient. OK? Et là, on se dit, merde, je pensais l'avoir résolu, ce truc-là. Ah ouais, OK, qu'est-ce qu'on fait? Une transfo? Je sais pas. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas faire le distinguo entre un problème et un dysfonctionnement. D'accord? Donc là, c'est peut-être à garder, s'il y avait un truc à garder, c'est ça, en tête. C'est quelle est la différence entre un problème et un dysfonctionnement. J'ai un problème, je n'ai pas, j'ai un problème, je n'ai pas à boire maintenant. OK? D'accord? Mais si à chaque conférence, je n'ai pas à boire, c'est un dysfonctionnement que je dois régler. D'accord? C'est l'exemple le plus pourri que j'ai trouvé maintenant. Mais bon, OK. Et l'idée, c'est de se dire, tiens, je vais trouver un exemple un peu plus concret. Vous avez un retard de planning sur un projet. Oui, on fait encore des projets. Du coup, vous pouvez résoudre le problème sur ce projet-là. Mais si 100% de vos projets ont des retards, on appelle toujours ça un problème? Non, moi j'appelle ça un dysfonctionnement. D'accord? Et là, le problème, c'est qu'on traite souvent ce qui est accessible, ce qui est visible, les problèmes. Mais les dysfonctionnements, on ne les voit pas, ou on ne veut pas les voir. Pourquoi? On va voir ça un peu plus tard dans la conf, si j'ai encore du temps. Toyota. Je ne fais pas de la pub pour Toyota, mais je pense qu'on est tous d'accord là pour dire qu'il y a un certain niveau. Et ce monsieur, il nous dit ça, j'ai besoin de respirer. Des systèmes défectueux. Donc l'idée de traiter ou d'adresser les dysfonctionnements, c'est d'avoir des systèmes qui ne soient pas défectueux, tout simplement. Mais pourquoi on continue à faire des transferts agiles? Pourquoi on continue à prendre des parachutes? Parce qu'on est obligé. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'IA. Il y a un nouveau monde, voilà. Hein, du banni, on veut tu, on voilà, du fragile, on veut tu, voilà. Le complexe, le compliqué, l'imprévisible, on est tous dedans. Donc on doit se transformer, sinon on va mourir. Ah, c'est un paradoxe, c'est un dilemme. Comment on fait? On fait de la peinture sur des murs qui sont complètement moisis et qui sont complètement fissurés. Merci, je cherchais le mot. Donc, au-delà de ces optimisations de surface, il va falloir comprendre et voir un peu les causes-routes, les routes-causes. Donc, explorer une vraie voie de transformation qui soit durable. Peut-être qu'on ne va pas consommer beaucoup d'énergie, mais quelque chose de durable. Ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, se dire, OK, on a besoin de transformation, mais comment on fait d'habitude, ça ne marche pas. Donc, peut-être changer. J'adore. Depuis hier, ça n'a pas changé. Je suis toujours amoureux de ce monsieur. Et là, je vais lire. À force de sacrifier l'essentiel à l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Donc, à force d'être en course permanente pour la résolution de problèmes, on oublie de régler les dysfonctionnements. Merci, monsieur Morin. Merci, maître. Les routes causes. Je vous laisse lire. Celui qui trouve une phrase ici qui lui parle profondément, lève la main. Je vais reprendre une photo. Voilà. OK? Alors, on ne va pas tout traiter parce que sinon on en aura pour toute la journée, peut-être demain.
et vous n'avez pas le temps pour ça. Déjà, vous êtes là aujourd'hui. Donc, on va voir, selon mon point de vue, mon humble point de vue, ma petite expérience, quelles sont les 4 ancres qui, justement, sont peut-être mères de toutes les ancres et mères de tous les dysfonctionnements. Des chefs qui ne collaborent pas ensemble. Un cap flou, une direction ambiguë, on ne sait pas pourquoi. Les jours où est-ce qu'on va. Manque de sécurité psychologique, on ne dit pas les choses. J'ai assisté à l'excellent talk de Amina sur le silence. J'aurais voulu le voir avant, j'aurais peut-être changé 1 ou 2 trucs pour juste vous rajouter, mais non, il va falloir enlever. Et puis la présence de forts silos. Ceux qui étaient là, présents à mon talk d'hier ont pu voir que j'adressais ce point de manière un peu plus particulière. Pour moi, ce sont les 4 ancres qui vont plomber votre organisation, peu importe les transformations que vous faites. On peut commencer par voir la réalité telle qu'elle est. Les chefs qui ne collaborent pas ensemble, je pense que vous connaissez la musique, hein, et on ne se fait pas confiance, on n'a pas les mêmes intérêts, on a des intérêts personnels qui coopèrent, qui ne coopèrent pas entre eux. Et là, ça produit, je vais vite, hein, parce que vous aurez les slides par la suite, mais je pense que vous êtes très à l'aise avec ce genre d'exercice. On a des équipes éclatées qui se disent, bon voilà, où est-ce qu'on va? Ton chef, il te dit ça, moi, mon chef, il me dit ça. Si je coopère avec ton département et ton chef, il n'est pas très ami avec le mien, il va m'en vouloir. Histoire vraie. D'accord? Histoire vraie. Les gens avaient peur de collaborer parce qu'ils savaient que les responsables ne se pifferaient pas. D'accord? Et ils me l'ont dit en one-to-one. Rafi, on ne peut pas bosser avec. Pourquoi? Parce que sinon, mon chef, il va s'en prendre à moi. Et là, quand vous entendez ça, vous dites, ah ouais, il va falloir vraiment que je fasse la conf. Donc voilà. Un climat malsain. OK? Et ça, il n'y a rien de pire. Si, il y a ça qui ne fonctionne pas. Donc, manque de confiance. Global. Le cap est flou. On a d'autres syndromes. On ne sait pas où on va. On n'a pas de sens. Donc, du coup, démotivation des gens. Et tout est systémique. Hein. On ne peut pas lier quelque chose à une conséquence à quelque chose de précis. En fait, c'est très difficile comme travail pour savoir exactement quel effet ça a à faire. Mais par contre, de manière systémique, à la fin, on peut se dire, voilà les 4 axes sur lesquels on va avoir des impacts. Alors, le cap est flou. Le double travail, le gaspillage d'énergie, ça de manière très concrète. Hein, on fait quelque chose, puis après l'autre il dit non, bah, du coup on se retrouve à faire quelque chose qui n'a pas été OK. Combien d'entre nous ont bossé sur des projets pour à la fin se dire ah ouais, mais moi je n'étais pas au courant de la prise de décision dès le départ, bah, tout le projet est annulé. Moi, hein, et je pense que je ne suis pas le seul dessus. Donc on a aussi une incompréhension des décisions. On ne comprend pas pourquoi on prend les décisions, sur quelle base on prend les décisions. Et puis, la sécurité psychologique, ça vaut un talk, et je l'ai fait l'année dernière au PIAF, rien que pour la sécurité psychologique, le fait de dire les choses tranquillement, telles qu'elles sont, et être nous-mêmes, en fait. Ben non, tu risques d'être chiant, donc ne critique pas, négatif, ne te prononce pas, ne propose pas, parce que sinon on va dire que tu te mets en avant. Ça vous parle, des choses comme ça? Moi, oui. Donc, c'est pas bon. Et ce que tout ça nous produit, en fait, ce sont des tensions cumulées, puisque ça va s'accumuler, et avec le temps, on a un manque d'engagement, manque d'initiative, et on n'adresse pas les choses de manière concrète et de manière directe. On est à côté. Et toujours le manque de confiance. Donc, vous avez remarqué le dernier point, c'est le point commun entre tous les dysfonctionnements. On arrive à un manque de confiance. Ah, les forts silos. Alors, la même chose. On ne communique pas, chacun est responsable de quelque chose, et on se jette la balle. Au lieu de résoudre le problème ou le dysfonctionnement, on est en train de chercher qui est le coupable de telle ou telle action.
moi, on me dit oui, dans notre organisation, on a le droit à l'erreur et on est vraiment solution focus. OK, mais dès qu'il y a un problème, la première question, c'est qui a fait ça? OK, d'accord, on a un fort alignement en fait. Donc, je pense que le point qui moi, m'a particulièrement interpellé sur ce point-là, c'est les décisions qui se contredisent entre silos. Je pense que c'est aussi du vécu, hein, des DAF qui disent voilà, il faut réduire ça, et les autres le département qui est en charge de innover, il te dit non, nous on a besoin d'être en mode open bar pour pouvoir apporter quelque chose. On a besoin de se planter. Et de l'autre côté, on a des financiers qui te disent ah non, bah non, si tu veux faire quelque chose, il va falloir prouver le ROI de pourquoi tu le fais. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui cloche. Et la même chose. Donc, à la fin, on se retrouve avec une organisation qui devient vulnérable avec les tensions, puisque les gens ne se sentent pas bien. Et ce qui fait une organisation, ce sont les femmes et les hommes qui la composent, avant toute chose. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je ne vous apprends rien. Et toujours le manque de confiance. Et les impacts directs, au final, pour résumer, j'aurais pu résumer tous ces slides, celui-là, c'est qu'on a les mauvais produits, on a des technologies obsolètes, on a des processus qui ne conviennent pas, qui sont consommateurs de temps, qui sont lourds, et on a au final des gens qui sont toujours aussi démotivés et désengagés. Et ça n'a pas changé depuis hier. Les chiffres Gallup de 2025 sur l'engagement, c'est toujours 8%. Et on a augmenté. L'année dernière, c'était à 7. Donc on est à 8. 8% de taux d'engagement. Donc ça veut dire on est à combien 92 de personnes qui sont entre désengagées et fortement désengagées. Fortement désengagées veut dire qu'on a des personnes qui œuvrent quotidiennement pour le sabotage de l'organisation. Je vous invite à lire le rapport Gallup, voilà. Elles œuvrent à saboter le travail des autres. Alors, qui va recruter un saboteur dans son équipe? Voilà. Mais pourtant, on en a. Conséquences organisationnelles, on a des mauvaises décisions qui sont prises sur ces 4 axes-là. Et les mauvaises décisions nous donnent de l'inefficacité, l'inefficience, vulnérabilité de l'organisation et même le risque de disparition de l'organisation ou même peut-être être forcé à se renouveler. J'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, quelle est pour vous l'organisation la plus dysfonctionnelle, la plus importante dans le monde? Je vais vous donner ma réponse qui n'engage que moi. L'ONU. Est-ce qu'on peut dire que l'ONU est une organisation fonctionnelle? Non. Je pense qu'il y a des premiers ministres et des présidents qui l'ont dit clairement. Ça ne fonctionne pas. L'ONU a failli dans sa mission. Et on le sait. Je ne veux pas ouvrir une page politique. Je vais juste vous dire, voilà. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, j'adore Walt Disney. Je pense qu'on est tous, et même c'est un problème, on se rend compte après, qu'on a tous été bercés avec ça. Mais ce grand monsieur, quand même, il a dit des vérités. Et l'une de ses belles phrases, tous vos rêves peuvent devenir réalité si vous avez le courage de les poursuivre. C'est valable pour vos organisations, pour vos équipes, pour votre vie privée, pour n'importe quel aspect. Si vous avez un rêve, si vous avez le courage de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient ou fantasmées, ben on va le faire. Du coup, le takeaway de cette conf, c'est quoi? Ben, c'est le courage. C'est le courage d'être soi, en fait. C'est le courage de dire les choses, de regarder les choses avec réalisme, le courage de regarder les choses telles qu'elles sont, parce que c'est extrêmement difficile. On a tous été dans des situations où on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a un dysfonctionnement. Par contre, on essaye de combler, on essaye de trouver d'autres alternatives qui vont peut-être nous laisser tranquilles, pro comme privé. Il y a beaucoup de personnes qui savent,
OK, le job qu'elles ont, ce n'est pas le job qui est fait pour elles, mais pourtant, elles continuent à rester. Donc, je ne dis pas qu'il faut quitter le job. Je dis juste que peut-être avoir un peu plus de courage, et je ne dis pas que c'est évident, que c'est aisé. Au contraire, c'est très, très difficile. C'est pas... Il y a un proverbe africain qui dit, que je le trouve magnifique, celui qui n'a pas peur n'a pas de courage. Et j'adore ce proverbe que je voulais le partager avec vous. J'aurais pu le mettre. Et là, je fais une dédicace à quelqu'un qui m'est cher. Et, et cette personne me disait ce qui est. Non, 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 il n'y a pas de faute ici de double. Non. Ce qui est. D'accord? Et à partir de ce moment-là, on pourrait peut-être voir les choses différemment. Un point commun entre tout ça, management et leader. Oui, ça tombe toujours sur eux, pas de bol. Ils ont un rôle que les autres n'ont pas. Mais je fais toujours le distinguo entre le management et le leadership. Créer un backlog de dysfonctionnement, que vous soyez chef d'équipe, oui, ça existe encore des chefs d'équipe, que vous soyez, il n'y a pas que des Scrum Masters et des Product Owners, il y a aussi d'autres. Vous allez dans une boîte qui fait du retail, il y a des chefs d'équipe, chefs de rayon. Voilà. Donc, si, peu importe le système auquel vous appartenez, et si vous êtes en charge de quelque chose, d'accord, on est tous en charge de quelque chose, au moins on est en charge de soi-même. Donc, si on crée un backlog de dysfonctionnement et on inspire les gens à les résoudre, donc là c'est manager, comme le dit Jürgen Appelo dans le management 3.0, le management c'est l'affaire de tous, ce n'est pas juste l'affaire des managers. Créer un backlog de dysfonctionnement et inspirer les gens pour les résoudre. À base de l'outil le plus puissant que je puisse connaître, c'est quoi? L'invitation. Vous n'avez pas été forcé à venir voir cette camp, vous avez été invité. D'accord? Donc votre présence, elle a été pleine. Et quand on invite les gens dans les organisations à faire quelque chose, croyez-moi, j'ai vu des gens, j'ai eu des témoignages, des managers qui me disent « Mais je ne pensais pas que cette personne allait s'impliquer autant. Elle n'était jamais impliquée. » Et pourtant, quand on a invité, elle était la première à être là. Je dis toujours aux managers un message. Si vous voyez quelqu'un qui râle, qui n'est pas content, c'est votre plus fort allié. Ah ouais répétez après moi. C'est votre plus fort allié. Sauf que dans certaines organisations, on n'aime pas les râleurs. Parce qu'il y a aussi la forme. Bon, ça c'est une autre paire. Elle a dit quelque chose de magnifique, indétrônable, intemporel. Dans les années 50, vous savez qui c'est? Chaque fois que vous prononcerez le mot bug, vous penserez à elle. C'est elle qui l'a inventé. D'accord? Et cette dame-là, elle a dit, on gère des choses et on lead des gens. Gérez vos dysfonctionnements organisationnels, niveau équipe, niveau tribu, département, entreprise, peu importe. Gérez vos dysfonctionnements. Ayez un backlog de dysfonctionnements. Et là, oui, juste avant de parler, on a besoin autant de management que de leadership. Donc, je n'oppose jamais les deux, parce que les deux, c'est deux choses différentes. On n'oppose pas le soleil et la lune, on a besoin des deux. Donc, par quoi commencer? En parler, et parler des dysfonctionnements, pas des problèmes. Ou au moins identifier ce qui est problème et ce qui est dysfonctionnement. Rassembler les gens, inspirer les gens autour de ça. Et puis après, exécuter. Vous pouvez partir de ça, ou même vous pouvez oublier ça. Partez de votre propre réflexion. Essayez de voir quels sont les dysfonctionnements que vous pourriez avoir et quels sont les dysfonctionnements que vous avez dans vos équipes, dans vos organisations, dans votre vie même. Et là, c'est possible de faire quelque chose, de dire, bon voilà, aujourd'hui, on a ce dysfonctionnement, ben, on va l'adresser. Comment est-ce qu'on va savoir que ce dysfonctionnement n'existe plus, etc. En parler déjà, mais parler à base de dysfonctionnement, pas à base de problème. C'est mon invitation pour vous, bien entendu. Tout ce que vous avez été dit aujourd'hui, c'est une invitation. Et toujours Madiba, ce grand monsieur, je vous laisse lire.
silence aussi. Donc, si vous avez une vision et un rêve pour votre organisation, pour votre petite barque, vous pouvez y arriver. Et pour ça, il faut du courage. Voilà. Ça monte, voilà. J'en ai fini. Je vous laisse pour votre rôti. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci.